Alors, pendant ma visite en Floride, chez la famille Prater, des agents gouvernementaux, j'ai rencontré les cousins, beaucoup plus métissés, beaucoup plus réels, américains, je veux dire, de souche, qui a une vision de l'Amérique et du monde beaucoup plus, comment dire, réel, concret, quoi. Donc, fan de Call of Duty, alors moi j'ai essayé, quoi, j'étais toujours au bazooka. Alors, ils me poursuivaient tous. Je jouais le vilain nord-coréen. Eux, ils jouaient les vilains comment ça s'appelle? GI. Hmm. Alors du coup, je me planquais et tout, parce qu'ils me coursaient tous et tout. Je maîtrisais moins le joystick qu'eux, forcément. Bah, ma dernière console, c'était la NES et la Game Boy, donc ça remonte, hein, ça fait, ça fait 20 ans, quoi. Alors ultra réaliste, moi j'avais peur et tout. Voilà, il me snipait tout le temps, red shot, one shot et tout. Et j'avais choisi le bazooka. Et l'objectif c'était de fuir, fuir, fuir et de me retourner à 180 degrés et bam, balancer le bazooka sans trop viser. Et du coup, les terroriser avec mon bazooka. Donc j'avais discuté de jeune à jeune, comme quoi peut-être que le futur de la guerre entre US et Afghanistan, c'était peut-être Call of Duty, quoi. C'est-à-dire se péter la gueule sur Internet, jeux vidéo, et ensuite faire des échanges entre écoles USA et Afghanistan, famille d'accueil, France, Angleterre, comme on l'a fait, mais là, du coup, américains et afghans, des échanges de jeunes, voilà, quoi, dans chaque famille, quoi. Et je m'aperçois que la Corée du Nord a eu les informations par la Chine, qui ont eu par l'espionnage des Américains pendant mon passage aux États-Unis d'Amérique. Et là, je vois que, vous le voyez, c'est pas une si mauvaise idée. Les jeux vidéo, c'est ce qui fait la guerre. Je veux dire, les commandes de guerre de missiles sont sur des boutons joystick, quoi. Donc, si on veut étudier la psychologie de la guerre, laissons faire un maximum de dommages collatéraux virtuels entre Nord-Coréens et Américains qui se pètent la gueule virtuellement sur Call of Duty ou autre, Xbox et tout. Et là, au niveau des généraux 5, 6 étoiles, Pentagone, Nord-Corée, vous allez comprendre. Vous allez comprendre où est la possibilité de résilience, de résolution, d'abrogation des tensions. Chacun existe, mais personne ne fait chier l'autre parce que chacun se respecte. Car c'est le but. Et si je dois détruire 20% de la population mondiale que j'ai ciblée depuis 2005, des grosses merdes, hein, ça va de Blandine Seguesi à David Vendée, à son fils, à toute ma famille, à mon très beau cher frère, à Bernard Bajolet, à Dieudo le Négro, qui se croit encore protégé sous double couverture Mossad des GSE CIA, en rappelant qu'il était, sa seule fonction était de fichier bancaire et internet 20% de la population française qui était prêt à rebrûler des êtres humains s'il y avait une tension sociale trop grosse. Donc, le devoir de travail de mémoire n'a pas été fait sur ces 20%, etc., etc. Les mecs, oh, un jour vous allez prendre conscience de tout ça. Je parle du simple citoyen internaute. Ce jour-là, dans la masse des 1 milliard, 2 milliards d'internautes, vous allez voir comme le World Trade Center. Vous allez voir des jeunes sauter en parachute ou grimper comme ça pour vous faire un gros doigt d'honneur, comme les cocottes minutes au marathon de Boston, pour vous signifier que le NIAC n'a pas besoin de logistique pour contrôler le monde. Le NIAC fait sauter qui il veut, quand il veut. Comme Madame André Vendée-Dulon, chacun et tous de mes cibles devront attendre leur timing. En attendant, vous prenez un ticket Leclerc Poissonnerie ou un ticket CAF. En attendant votre tour. En attendant, chut, reste sage, parce que si tu ouvres ta gueule, c'est toute ta famille, tes amis, tes cercles, les enfants, machin. Bitcoin Snuff Movie. Je connais plein de clients et pas que des francs-maçons. 30% des occidentaux sont méga fans de Snuff Movie d'enfants. Donc, tant qu'à faire, récupérer mes ennemis, cibler leurs enfants et que les déchets soient recyclés. Amen.